Ils ont encore l'insouciance du plus jeune âge, mais ont dû fuir la guerre après l'invasion de leur pays par la Russie. Une quarantaine de ressortissants ukrainiens est arrivée à Gérardmer ce lundi soir. Parmi eux, une quinzaine d'enfants, une majorité de femmes, un profil typique des populations déplacées. Peu parlent anglais, encore moins notre langue, mais c'est le cas de Raphaël et de son frère Arnaud, qui étaient scolarisés dans une école française au bord de la mer Noire et sont arrivés avec leurs parents au terme d'un long voyage. On est parti d'Ukraine 24 février quand la guerre a commencé. On est venu dans la France par Allemagne. Nous sommes très bien accueillis ici et cela nous impressionne de voir à quel point les Français sont gentils, heureux de nous aider et d'être à nos côtés. Ça fait vraiment chaud au cœur. Kim a appris hier que sa ville d'origine, la deuxième du pays, avait été bombardée. Elle, son mari, son fils et sa mère ont été accueillis en soirée par la Croix-Rouge française avec le soutien de la municipalité et ont pu bénéficier de la solidarité géromoise. Des restaurateurs ont fourni les premiers repas, des entreprises textiles locales du linge de toilette et surtout d'un logement d'urgence de qualité. Tout le monde s'est mobilisé, on a cette habitude-là et cette culture-là à Gérardmer de l'accueil, évidemment. Donc on avait misé sur ce bâtiment qui appartient au lycée hôtelier à la région Grand Est, qui est l'ancien internat, l'ancien restaurant d'application. Donc en fait, tout était quasiment prêt à l'intérieur pour pouvoir accueillir en nombre. Une solution d'hébergement provisoire, mais une vingtaine de Géromois ont déjà proposé des logements vacants. Avant toute chose, il faut recenser ces populations déplacées. Pour cette arrivée groupée, tous les services compétents sont venus sur place, mais toute personne arrivant dans le département doit se manifester auprès de la préfecture, par le biais notamment d'une adresse mail dédiée pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour. Cette autorisation pour de séjour leur permet aussi une ouverture de droits sociaux et donc de couverture médicale, mais en même temps, elle leur permet, selon quelques modalités qui ne sont pas très compliquées en réalité, de pouvoir, si elles le souhaitent, accéder évidemment à une offre d'emploi ou de formation, donc de façon à leur permettre finalement d'optimiser leurs conditions de séjour. Voilà. Il y a aussi une évaluation médicale qui est en cours et une évaluation psychologique, puisque ce sont des personnes qui ont vécu des choses assez difficiles, donc voilà, voir comment on peut les aider. Environ 160 Ukrainiens ont déjà été accueillis dans le département, un nombre qui devrait sans doute grimper dans les jours à venir, mais difficile de prévoir dans quelle mesure. Une chose est sûre, les Vosges s'y préparent.